Bonjour, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de 5 points importants au niveau de comment bien formuler ses souhaits. Comme on est en début d'année, voilà, alors ça marche bien sûr pour toute période de l'année, mais du coup je trouvais que ça matchait bien avec la période. Donc ça vient un petit peu s'appuyer sur la loi d'attraction, c'est ma manière de fonctionner et c'est voilà, comment je fais quand j'ai des objectifs, des envies, comment ce que je vais appliquer. Enfin en tout cas 5 points qui sont importants dans comment j'applique mes souhaits et donc que je vais vous partager dans cette vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler que le concours de Noël, où vous pouvez gagner un oracle, un bon de réduction pour une séance et une séance gratuite, du coup, est encore ouvert pour quelques jours. Le tirage au sort va être effectué par mes petits chats cette semaine, là, dans le courant de la semaine. Donc si vous êtes intéressé par le concours de Noël, c'est important de participer. Vous avez le lien dans la description. Voilà, si vous voyez cette vidéo, bien sûr, à la période où je l'ai sortie, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, le concours de Noël ne sera sûrement plus d'actualité. Voilà. Donc déjà le premier point, c'est bien venir voir si le souhait qu'on a, est-ce que c'est un souhait qui est vraiment en accord avec nous. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour soi ou est-ce que c'est entre guillemets un souhait illusoire de la société. C'est-à-dire par exemple si on souhaite une belle bagnole, est-ce que c'est vraiment parce qu'on aime les voitures, voilà, parce que c'est notre passion, ou qu'on a vraiment envie de ça, que c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, mais à nous, ou est-ce que c'est parce que dans l'image de la société, ça fait bien d'avoir une belle bagnole. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point. Est-ce que c'est un souhait, du coup, euh, qui est vraiment en accord avec nous-mêmes? Ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de venir le formuler, donc soit si on va se répéter des petits mantras, soit si on va le noter par écrit, en fonction de la manière qui est la bonne pour vous, c'est de venir le formuler au positif et au présent. Donc positif, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Voilà, je ne veux pas être stressée. Par exemple, voilà, pour l'année 2022, on pourrait noter, voilà, mon souhait, c'est je ne veux pas être stressée. Là, on est dans un souhait qui est formulé au négatif, donc il va falloir le tourner au positif. Donc ça va être plutôt je souhaite pour 2022, donc je souhaite pour 2022, je suis sereine ou je suis détendue. Voilà, en fonction du mot qui résonne le mieux pour vous. Mais pas utiliser de ne pas ou de mots négatifs, parce qu'en fait, dans la manière de fonctionner des choses, c'est comme si ça ne le prenait pas en compte, entre guillemets. Donc déjà, le cerveau, du coup, ne va pas, lui, intégrer la négation. Ça, c'est quelque chose qui est très... on entend souvent répéter dans tout ce qui est développement personnel et tout ça, mais si on prend l'exemple le fameux exemple de ne pensez pas à un éléphant rose, en général, qu'est-ce qu'on va avoir en tête quand on entend ça? On va avoir l'éléphant rose qui apparaît en tête, parce que du coup, la négation n'est pas prise en compte. Donc formuler au positif et au présent. Donc pareil, le présent, c'est comme si du coup, ce qu'on souhaite, c'était déjà présent dans notre vie. Donc voilà, c'est pas dans le futur, si on utilise du coup le futur, c'est comme si c'est quelque chose qui reste toujours hors de notre portée. Donc le présent, si on vient comme déjà, hop, l'ancrer dans notre présent. Ensuite, ce que je recommande très souvent, ça c'est quelque chose de très important et c'est, alors je ne vais pas employer le mot erreur, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué du coup dans les séances ou les ateliers du coup que je fais. Souvent les gens du coup vont utiliser une petite phrase et ils ne vont pas entrer dans les détails. Et c'est important d'être assez précis sur certaines choses. Donc je vais vous donner un exemple qui sera parlant rapidement. Donc moi par exemple j'ai emménagé l'an dernier, voilà, dans mon lieu de rêve, comme beaucoup le savent.
Et donc c'est un endroit qui n'est pas relié au réseau, où il y a beaucoup de travaux à faire, voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore une vie hyper confortable. Et donc un des souhaits que j'ai, c'est d'avoir l'eau courante, l'eau chaude et une baignoire. C'était dans mon trio du coup de ce qui concernait tout ce qui est plomberie et tout ça. Et donc quand je vais formuler mes souhaits, donc je veux donc l'eau courante, l'eau chaude et donc la baignoire. Et quand je vais parler de la baignoire, si je mets juste je veux une baignoire et que je n'entre pas dans quelque chose de plus précis, l'univers va pouvoir... alors, donc moi je dis l'univers parce que c'est ce qui résonne pour moi, mais je vous laisse voir pour vous ce qui résonne pour vous, hein, comme d'habitude. Donc ça veut dire que la baignoire, en fait, je peux très bien avoir une baignoire qui va arriver, mais ça peut être très bien... par exemple, j'ai mes chevaux qui sont aussi chez moi, donc ça peut être très bien me retrouver avec une baignoire comme abreuvoir pour les chevaux. Et en fait, bah, j'aurai ma baignoire. En effet, j'aurai une baignoire, mais est-ce que c'est vraiment la baignoire que je souhaitais à la base? Non, moi, la baignoire que je veux, c'est une baignoire dans ma salle de bain pour pouvoir prendre des bains, me détendre, être bien. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis dans les souhaits qu'on demande. Si je demande juste j'ai une baignoire, donc si je formule mon souhait comme j'ai une baignoire, je peux très bien me retrouver avec une vieille baignoire en abreuvoir pour les chevaux. Je peux très bien me retrouver avec une baignoire, un porte-clés miniature qui ressemble, enfin voilà, qui a la forme d'une baignoire. Donc du coup, dans les souhaits qu'on va formuler, c'est important d'être précis. Donc moi, par exemple, pour moi, ça veut dire voilà, j'ai une baignoire dans ma salle de bain qui me permet de prendre des bains chauds puisque j'ai l'eau chaude, ça c'est aussi un de mes souhaits. Voilà, donc ça va être venir apporter des précisions. Vous pouvez même après, donc moi par exemple pour la baignoire, c'est vrai que j'ai pas forcément de style de baignoire qui est important pour moi au niveau de l'esthétique, mais vous pouvez voilà entrer dans les détails de comment vous voudriez l'objet si c'est un objet par exemple. Donc voilà, donc la précision dans la formulation du coup des souhaits, c'est important parce que sinon on peut se retrouver avec des petites surprises qui, voilà, qui n'étaient pas prévues. Ensuite, un autre point important, c'est quand on souhaite quelque chose, être prêt à ce que cela implique derrière. Donc j'entends par là que parfois on peut souhaiter quelque chose, mais que ça va engendrer d'autres choses. Et donc il faut être prêt à ce que ça peut engendrer derrière. Donc j'entends par là, donc moi c'est ce qui arrive le plus souvent dans ma vie, donc je vais prendre ça comme exemple. C'est-à-dire que parfois quand je souhaite quelque chose, donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore, et je ne l'ai pas encore parce qu'il peut y avoir des blocages. Donc en souhaitant avoir cette chose, hein, donc ça peut être soit un état d'être, donc être plus sereine, plus détendue, voilà, c'est ce genre de choses. Soit ça peut être des fois des souhaits matériels, hein, comme par exemple la baignoire, là que j'ai utilisé en exemple. Et donc, il se peut que ces choses-là ne soient pas encore dans ma vie parce qu'il y a des blocages. Et des blocages, du coup, liés à des choses qui vont devoir être débloquées, donc par un travail sur soi, par des séances, des choses comme ça. Et donc, souhaiter avoir donc soit un état d'être, soit des objets ou des choses, des biens matériels, ça peut engendrer du coup la mise en route d'un travail sur soi. Parce qu'on a demandé ça, et donc pour l'avoir, on est obligé de passer par le travail sur soi pour débloquer ce qui bloquait et qui empêchait d'avoir ces choses-là ou d'être ce qu'on souhaitait. Donc il faut être prêt aussi à effectuer ce travail, si ça se présente. Après, c'est pas forcément le cas, hein. Il n'y a pas toujours un travail compliqué et pénible à faire dès qu'on fait un souhait, ça c'est aussi important à prendre en compte, mais ça peut être le cas. Donc il faut, quand on souhaite quelque chose, être prêt à ce qui aura besoin d'être fait pour que ce qu'on a souhaité puisse venir se matérialiser dans notre vie. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple de la baignoire, hein, ça va être notre petit exemple fil rouge sur cette vidéo. Donc ça peut très bien être, on peut avoir, donc moi a priori hein, c'est pas le cas parce que j'ai déjà eu des logements avec des baignoires et tout ça, mais on peut très bien avoir par exemple quelqu'un qui est porteur de mémoire
Donc je vais prendre l'exemple du transgénérationnel, comme c'est quelque chose que j'ai beaucoup en séance. On peut avoir par exemple dans le transgénérationnel de la personne, donc dans son arbre généalogique, un enfant qui est mort par noyade. Donc justement en prenant le bain, le parent l'a laissé aller peut-être sans surveillance pendant un instant, où il y a eu quelque chose, où l'enfant a glissé, ou un décès par noyade dans une piscine ou quelque chose comme ça. Et donc ce qui fait qu'il va falloir d'abord venir libérer cette mémoire qui bloque pour pouvoir venir faire entrer dans notre vie donc la baignoire ou la piscine par exemple. Parce que sinon on est toujours sur, c'est comme si on a un petit schéma qui est inscrit en nous, donc ça je l'expliquerai plus en détail dans la vidéo justement sur les mémoires, donc transgénérationnelles et autres mémoires. Mais du coup quand on a des mémoires comme ça qui bloquent, c'est comme si on avait un petit programme informatique en gros qui est inscrit en nous et qui dit attention, il faut surtout pas avoir de baignoire ou de piscine, donc pour reprendre un exemple précédent, parce que sinon il y a danger de mort. Donc du coup ça va bloquer le fait de faire arriver jusqu'à vous la baignoire ou la piscine en fonction de votre souhait. Et une fois du coup que la mémoire est libérée, ça, hop, ça ouvre la voie et voilà, ça peut se matérialiser. Donc ça, voilà, ça c'est un point important, être prêt à faire ce qui a besoin d'être fait pour pouvoir avoir ce qu'on a demandé. Donc comme dit précédemment, hein, attention, ça c'est aussi important pour pas ancrer une croyance limitante. Ça n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours besoin de faire un travail sur soi et tout ça pour obtenir ce qu'on a envie d'avoir. Et enfin, donc ça vient, donc le dernier point, il vient un petit peu être en rajout avec le fait d'être précis dans sa demande. Donc quand on fait une demande, pour moi c'est important du coup de noter que ce soit fait de manière positive du coup pour nous, de manière positive, douce et confortable. Généralement c'est les 3 termes que j'emploie. Donc de manière positive, ça vient englober le fait que, par exemple, alors si je prends l'exemple de quelqu'un qui demanderait une certaine somme d'argent, qui a envie voilà, d'avoir ses revenus qui augmentent, d'avoir plus d'abondance financière. Quelqu'un qui va demander une augmentation de son abondance financière. Et c'est tout, on n'est pas plus précis que ça. On peut se trouver avec quelqu'un qui va du coup avoir un héritage, donc du coup augmentation de l'abondance financière, mais héritage de quelqu'un qui était cher à son cœur. Donc du coup, on peut se trouver avec une personne qui se retrouve avec de l'argent, mais au final qui va perdre autre chose de plus important pour lui de l'autre côté de la balance. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de préciser donc de manière positive, voilà, pour pas se retrouver dans cet inconfort d'avoir ce qu'on veut, mais que ça arrive à nous d'une manière voilà, qui soit pas très chouette pour nous. Et de manière douce et confortable, ça pareil, ben voilà, ça vient demander à ce que ce qui a besoin d'être fait pour que ça arrive à nous, ça se fasse de manière douce et confortable. Donc ça, pour moi, ça vient un petit peu plus du côté de s'il y a besoin d'avoir un travail qui soit fait, que ce travail se présente et se fasse de manière douce et confortable pour nous. Surtout là, dans ces dernières années, pour pas mal de monde, il y a eu beaucoup de choses il y a eu pas mal de travail sur nous qui nous ont été demandés d'être faits. Et ça n'a pas toujours été très doux et confortable. On a pu être un petit peu secoué, avoir cet effet un peu machine à laver et être l'impression d'être secoué dans tous les sens. Voilà, donc moi quand je demande de manière positive, de manière douce et confortable du coup pour moi. Voilà, c'était mon dernier point. Alors il y a d'autres points bien sûr importants qui là ne sont pas venus en tête. Éventuellement si j'en ai des très importants qui me viennent après la fin du tournage de la vidéo, je les mettrai dans la description de vidéo. Mais voilà, ça c'est pour moi 5 points très importants. Voilà, pour quand on souhaite quelque chose, qu'on va faire fonctionner la loi d'attraction et qu'on pose nos intentions sur ce qu'on aimerait recevoir ou ce qu'on aimerait du coup transformer en nous au niveau de
de l'être, hein. Il y a toujours la partie être et la partie avoir. Donc, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner si vous le souhaitez pour avoir accès aux vidéos suivantes. Cette année, j'ai vraiment envie de plus partager parce que l'an dernier, j'avais plein de sujets vidéo super intéressantes que je n'ai jamais tourné parce que j'ai toujours ce côté assez perfectionniste où quand je veux faire quelque chose, il faut que ce soit fait parfaitement. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'était encore quelque chose qui était très présent pour justement les vidéos de la chaîne. Et du coup, des fois, j'avais une idée de vidéo et je me disais, ah bah je le note et je le ferai du coup quand j'aurai le temps de le faire bien. Et en général, j'avais jamais cette occasion où tout était parfaitement bien, avec la bonne lumière, le bon matériel, machin, machin, machin. Et là, du coup, c'est vrai que cette année, j'ai envie que, voilà, quand j'ai une idée comme ça à partager, de plus le faire. Donc, ça sera des vidéos peut-être moins esthétiques, moins travaillées, avec un montage moins parfait. Donc, d'ailleurs, et je pense que c'est pas pour rien, j'ai perdu ma caméra, je ne sais pas où elle est. Donc, du coup, je tourne avec mon téléphone, qui a une moins bonne qualité. Je n'ai plus mon logiciel de montage puisque mon ordinateur est tombé en panne. Donc voilà, donc j'ai un autre ordinateur mais je n'ai pas mon logiciel de montage dessus. Ce qui fait que en fait je tourne ma vidéo au téléphone, elle sera montée sur le logiciel de montage lambda qui est avec le PC, c'est-à-dire que c'est juste un truc très très basique où tu peux juste mettre tes petites séquences vidéo les unes à côté des autres, éventuellement faire un cut ou deux, mais pas plus que ça. Donc voilà, ça va peut-être du coup me pousser à lâcher prise sur le côté perfectionniste et du coup être plus dans le je fais au lieu de je veux faire parfait. Voilà. Donc ça c'est une de mes petites résolutions, si je peux appeler ça comme ça, de cette année. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y aura un petit peu plus de vidéos sur la chaîne cette année. Et donc je termine en vous souhaitant une très bonne journée. Et puis voilà, plein de belles choses pour cette année, plein de réalisations de vos vœux de manière positive, douce et confortable pour vous. Voilà, bonne année!